Réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette grande édition Vespera sur EFAM Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. La sortie officielle de l'Union Sacrée a vécu ce samedi au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Un engouement sans précédent a été observé avec la participation massive des cadres et militants qui soutiennent la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Redinozek et Torres Sati. C'était un stade de martyrs rempli comme un œuf. Les cadres et militants des partis politiques membres de l'Union Sacrée ont démontré leur force en venant massivement participer à la sortie officielle de leur plateforme politique qui va accompagner les présidents de la République pour un second mandat. Sur place, les scènes des liesses ont été observées. Les cadres des partis politiques ont exhorté leurs membres à faire confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. À en croire certains cadres de l'Union Sacrée, cette plateforme politique a été créée afin de préparer les prochaines élections et de bien diriger le pays. D'autres sont allés plus loin jusqu'à affirmer que le social des Congolais ne sera pas épargné dans les projets de société de l'Union Sacrée. La cérémonie a débuté par les différentes interventions des membres du Présidium de l'Union Sacrée, suivies d'un concert pour lier l'utile à l'agréable. Les partis politiques présents au Stade des Martyrs restent confiants qu'avec l'Union Sacrée, Félix Tshisekedi sera réélu pour un second mandat. Et l'absence remarquée de l'autorité morale de la plateforme Union Sacrée pour la Nation, Félix Tshisekedi, a inquiété les militants et militantes des différents partis politiques qui ont fait des déplacements pour les stades des martyrs pour le voir et l'écouter afin de lui prouver leur soutien indéfectible. Les détails dans ce récit. Le stade des martyrs de la Pentecôte n'a pas pu contenir la pléthore des participants venus pour assister à la sortie officielle de l'Union Sacrée pour la Nation. C'était réellement une véritable démonstration des forces des différents partis politiques membres de cette plateforme politique qui soutient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De son côté, le secrétaire général de l'UDPS était réellement déterminé à donner une majorité confortable au président de la République lors des élections à tous les niveaux en 2023. Voilà pourquoi cette mobilisation azimut, rien à dire car les images disent langue. Bien qu'absent, l'ombre de Félix Tshisekedi a plané au stade des martyrs de la Pentecôte. Attendu par la foule, Tshisekedi n'a pas fait les déplacements pour le stade des martyrs. Pourtant, des centaines de militants voulaient le voir et l'écouter. Il a plutôt laissé la vedette aux membres du Présidium qui ont signé la sortie officielle de la plateforme et ont fixé à la base de l'Union Sacrée sur les objectifs de la dite plateforme. L'autorité morale de l'Union Sacrée était ce samedi 29 avril à Kisantu pour rendre un dernier hommage à l'abbé Joseph Ntemonti, prêtre de ce diocèse. En effectuant les déplacements de Kisantu à 120 km de Kinshasa, le président de la République a ainsi honoré la mémoire d'un enseignant et un éducateur de notoriété qu'il avait reçu comme élève au collège Notre-Dame de Mbanza-Ngungu entre 1977 et 1983. Quant à l'Union Sacrée, le rendez-vous est donc pris pour le prochain rassemblement. Et cette participation massive des cadres et militants des partis politiques membres de l'Union Sacrée pour la Nation a constitué un véritable pari gagné pour cette plateforme politique créée pour consolider l'unité et la cohésion nationale. C'était là la réaction de certains cadres de l'Union Sacrée pour la Nation. Ils l'ont dit au micro des Torres Sati. La sortie officielle de l'Union Sacrée signifie la victoire du peuple, la volonté du peuple d'être unis autour d'un véritable amour du pays. Comme notre pays a été infiltré et qu'aujourd'hui, le peuple congolais a pris conscience qu'il faut se prendre en charge et lutter pour notre pays, ça fait de la joie immense. Je suis très content d'être parmi ceux qui vont vivre physiquement cette alliance, qui vont vivre physiquement ce renouveau. L'Union Sacrée est une grâce pour la nation. L'Union Sacrée est un événement grandiose qui nous permet à attirer l'attention de la communauté internationale et nationale sur ce qui se passe dans ce pays et envoyer un signal fort d'union. Cette unité va nous permettre
de faire du Congo un Congo plus fort qu'avant, de recouvrer la souveraineté nationale et de faire en sorte que tous les Congolais se sentent unis dans une démarche républicaine avec le chef de l'État qui nous rendons les hommages. Et un grand merci au président Jean-Pierre Bemba Gombo, l'un du président de ce présidium. Et nous sommes ravis de faire partie de ces Congolais et Congolaises qui sont venus à cette célébration. Kinshasa en ébullition, le stade des Martyrs plein à craquer à l'occasion de cette sortie officielle de l'Union sacrée. Les participants parlent d'un vent nouveau et demandent à tous les Congolais de privilégier l'intérêt national afin de barrer la route à l'ennemi. Leurs propos ont été recueillis par Enoch Mafuka et Torres Satib. Biso toza ba membre ya Fondation Zinga na secteur à Songololo. Alors tu as répondre na appel ya chef de l'État, il y a sortie officielle, il y a Union sacrée de la nation. Alors Fondation Zinga, il n'y a pas lingué à la côté à histoire, lingué slogan chef et sengeli et on monte biso a. Idée à mukonza boka ko saganeza mala mingi parce que ceux toza bomoko ya on est aussi la force na biso, force ya Congo munguna okota te. Alors ya ngomoni ba te belé bomoni ba parti politique pe ba fondation ba SBL belé et ko répondre massivement na demande wana. Parce que pour que tous pour que Monguna Kota, il faut tous unis. L'unité fait la force. En tout cas, ezali esengo makasi parce que mukolo lelo eza mukolo oyo esalamate na kati ya mboka na biso. Tozola kisake union oyo eza union vraiment appelée union sacrée. Présence na biso lelo ezola kisabana Congo ke makambo ya sika, mupepe ya sika ezoya. Message ya biso ezoko dire que ba parti politique nyonso ba peuple congolais nyonso ba que chef de l'État a sa vision malamu. C'est pourquoi biso peuple to sangani na chef de l'État pour to accompagner na ba vision na ye. Et en ce jour en République démocratique du Congo, le candidat à l'élection présidentielle du Gabon, Mike Jacktan, a été reçu en audience le vendredi par Maître Maloua Billy Cléophas, président de la Fondation Maloua. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête à huis clos. Détail dans ce reportage. Malgré son agenda chargé, le docteur Mike Jacktan, candidat à la présidentielle du Gabon, a pendant son séjour en République démocratique du Congo visité le président de la Fondation Maloua, l'acteur social du renom en République démocratique du Congo, Maître Maloua Billy Cléophas. Accompagné d'une forte délégation, le président leader des Gabon nouveau s'est réjoui de l'accueil lui réservé par l'homme de nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Après échange à huis clos entre les deux personnalités, Maître Maloua Billy Cléophas a promis un soutien indéfectible et sans relâche au Dr Mike Jacktan, le potentiel candidat à la présidentielle de 2023 à la République du Gabon. Pour rappel, sachez que Mike Steven Jacktan, le leader du ministère international Christ révélé aux nations, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2023 au Gabon. Il se présente sous la bannière du Gabon Nouveau, un parti politique de l'opposition créé par ses pairs en 2017 après sa sortie de l'Union nationale. Sans avoir froid aux yeux, il se présente sous la bannière du Gabon Nouveau, un parti politique de l'opposition créé par ses pairs en 2017 après sa sortie de l'Union nationale. Sans avoir froid aux yeux, le docteur Mike Jacktan a déclaré le 22 mars 2023 à Libreville, je cite, « J'annonce donc solennellement ici et maintenant que je compte dorénavant me consacrer au projet présidentiel au front duquel je me suis porté. Je confirme que je serai bien candidat à la prochaine élection présidentielle du Gabon. Je ne renonce en aucun cas à mon épiscopat. L'acte de consécration comme évêque est irréversible. En réalité, mon engagement citoyen s'inscrit dans la continuité de mon appel à servir Dieu au travers de tous les hommes. » Fin de citation. Le candidat aux prochaines élections présidentielles de la République du Gabon a clôturé sa visite dans les installations de la chaîne FM TV. Mike Jacktan a sillonné tous les locaux du bâtiment de la réception jusqu'au plateau en passant par les bureaux, la salle de montage et autres pièces. Une visite guidée par les présidents de la Fondation Maloua, Maître Maloua Cléophas.
Autre chose à présent, lancement depuis mardi des journées portes ouvertes à la Commission électorale nationale indépendante. Les détails et entrées au fichier électoral sont exposés au vu et au su de toutes les parties prenantes au processus électoral, nous dit Ruth Dinonzei dans ce reportage. C'est une première depuis que le processus électoral existe en République démocratique du Congo. La centrale électorale s'est décidée de ne rien cacher. Ces journées portes ouvertes connaîtront les moments d'échange et des visites guidées des activités d'adjudication qui se déroulent au Centre national de traitement. Pour cette première journée, les professionnels des médias ont été conviés à s'enquérir de toutes les données et entrer au fichier électoral. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à la centrale électorale à l'occasion du lancement des journées portes ouvertes organisées à l'intention du parti prenant au processus électoral de manière générale et particulièrement pour les femmes et les hommes des médias. Votre présence dans cette salle dénote à suffisance de l'intérêt que vous attachez à ce processus électoral que nous voulons transparent, inclusif et respectant le principe de redevabilité. Dans cet exercice, la CENI qui vous remercie sincèrement du rôle que vous jouez par la couverture et la publication de ces activités, espère encore compter sur votre professionnalisme et patriotisme pour continuer à informer notre peuple sur les avancées du processus électoral. Le vice-président de la CENI a retracé le contexte dans lequel se sont déroulées les activités d'identification et d'enrôlement des électeurs. La CENI aujourd'hui est à date avec toutes les opérations. Cela veut dire... Et en 4 mois seulement, la Commission électorale nationale indépendante a réussi à enrôler plus de 46 millions d'électeurs, soit 95% sur l'ensemble du territoire national, à l'exception des territoires du Nord Kivu pour des raisons de sécurité. Suivez à ces propos le vice-président de la centrale électorale, Didi Manara, qui l'a dit au micro de Ruth Dinonzei. Toutes les fois précédentes, on a enrôlé pendant plus ou moins 12 mois. Il y en a qui ont même plus 12, même 16 mois d'ailleurs. Mais l'équipe Kadima l'a fait en 4 mois. En 4 mois, nous venons d'enrôler plus de 45-46 millions d'électeurs. Et même les chiffres eux-mêmes, c'est un record. Donc, à ce sujet, la CENI est à féliciter. Pendant 4 mois, vous enrôlez plus de 45-46 millions d'électeurs, c'est un record. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les territoires qui étaient sous occupation? Je crois que vous avez compris que nous parlons ici de Rutshuru, de Massissi et à une très faible proportion de Nyiragongo. Cette question d'enrôlement dans ces espaces-là ne sera pas résolue par uniquement la CENI. C'est une question transversale qui touche aussi bien la question de société, la question sécuritaire, parce que, vous le savez, la CENI n'a pas pu déployer ni son personnel, ni son matériel dans ces zones-là. Mais nous avons déjà, nous, à notre niveau, au niveau de la CENI, nous avons déjà commencé à parler, à échanger avec les ressortissants de ces zones-là, des Rutshuru, des Massissi, de la Congo, c'est-à-dire en général, avec les élus même du Nord Kivu. Nous avons parlé plusieurs fois avec les élus du Nord Kivu, des Rutshuru, des Massissi, et nous pensons vraiment qu'il y aura une solution concertée qui sera. Et poursuite de journée porte ouverte à la Commission électorale nationale indépendante, les responsables de la société civile ont été à leur tour informés sur les détails relatifs au nettoyage du fichier électoral. La Ruth Dinonzei encore une fois. La 3e journée porte ouverte à la centrale électorale a été présidée par Madame Adine Omokoko, membre de la plénière de la CENI. Elle a fixé dans son mot d'ouverture les uns et les autres sur l'objectif poursuivi par la centrale électorale en organisant ces Open Days. La CENI, votre organisme de gestion des élections, n'a rien à vous cacher sur les tâches et les opérations qui lui sont dévolues pour préparer les élections. Ce qu'elle vous demande, c'est de croire en elle, ensemble, main dans la main, pour arriver à atteindre notre objectif, celui de la tenue des scrutins en décembre 2023.
Didi Manara, deuxième vice-président de la CENI, a quant à lui attiré l'attention de la société civile sur les faits que la CENI respecte scrupuleusement le calendrier électoral et toutes ses étapes. Une démarche appréciée à juste valeur par les responsables de la société civile venus s'enquérir de toutes les données mises à la disposition des parties prenantes par la CENI. Vraiment, ça valait la peine qu'on vienne vraiment toucher, palper du doigt ce que la CENI est en train de faire. Nous, en tant qu'organisation qui s'occupe de la sensibilisation de la population, nous pouvons enfin dire à la population que la CENI est en train de faire réellement un travail de titan. Je ne suis jamais rentré dans une salle de nettoyage du fichier électoral. Aujourd'hui, on nous permet quand même de voir et on nous explique comment ça se passe. Je crois qu'il y a des avancées qu'il faudra quand même encourager. Plusieurs questions ont été soulevées par les représentants de la société civile, notamment la CENI doit faire attention sur la question de l'audit externe. À toutes les préoccupations, les membres du bureau de la CENI ont répondu avec brio bien avant la visite guidée au Centre national de traitement où plusieurs questions ont été également posées sur la manière dont les données sont traitées. Cette initiative de la Commission électorale nationale indépendante a été appréciée par la société civile qui n'est pas allée par les dos de la cuillère pour féliciter les bureaux Kadima, tout en suggérant que cette transparence s'étende sur toutes les étapes du processus électoral. Suivez l'un d'eux au micro de Rudy Nozei. Nous remercions la CENI parce que l'initiative est vraiment bonne et nous avions demandé que ça se multiplie. Tout ça, ça montre qu'il y a la transparence. C'est ce que nous sommes en train de chercher. Parce que nous devons véhiculer le message de la source. Donc on ne peut pas parler de quelque chose qu'on n'est pas informé. Donc nous étions informés et nous étions dans la salle. Nous avions vu des doublons, nous avions vu des jumeaux, nous avions vu cela. Donc ça nous fait preuve qu'il y a un travail de titan qui se passe au niveau de la CENI. Mais ce que nous demanderons, qu'il faut que nous y allons un peu plus loin. Parce qu'il y a d'autres, tels que nous venons de démontrer, d'autres cas que nous devons nous rattraper au niveau de la CENI et surtout dans les centres. Il y a beaucoup de cas, nous avions suggéré ça et je pense qu'à la prochaine, comme ils nous ont demandé de revenir encore, je pense qu'il y aura un changement et nous allons nous faire attendre. Sécurité à présent, la force régionale de l'EAC sera désormais supervisée par le général-major Alfaxar Moutouri, nommé le vendredi par les présidents en exercice de l'EAC après la démission du commandant sortant de cette force. Ruth Dinozei pour plus de précisions. Nommé ce vendredi, le général-major Alfaxar Moutouri Kyougou va désormais superviser les opérations de la force régionale dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette nomination intervient après la démission de son successeur, le général Jeff Nyaga, qui a estimé que sa sécurité n'était plus garantie. Selon certaines informations en notre possession, le commandant de la force régionale sortant, Jeff Nyaga, dénonçait une tentative d'intimidation l'ayant visé dans son ancienne résidence. Il a également souligné que les contractants militaires étrangers, qu'il qualifie lui-même de mercenaires, ont placé des dispositifs de surveillance dont les drones exerçaient en une surveillance physique. C'était en début de mois de janvier, l'obligeant à déménager de sa première résidence en RDC. C'est ce 27 avril que sa correspondance portant démission est parvenue au président en exercice de l'EAC, le président kenyan William Ruto. Mais déjà, certaines langues accusaient le général Jeff Nyaga d'inactif face à la recrudescence de l'insécurité causée par les rebelles rwandais du M23 qui occupent plusieurs territoires de la province du Nord Kivu, alors que la force régionale a le mandat de combattre les groupes armés qui déstabilisent l'est de la RDC. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a également réagi à travers le ministre des Affaires étrangères qui a souligné que la RDC avait saisi la communauté de certains amendements qu'il faut apporter au statut de la force régionale pour renforcer son efficacité. Par ailleurs, le chef de la diplomatie congolaise a précisé que le gouvernement congolais maintient son appartenance à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Godé Asiwel n'est plus le bourgmestre de la commune de Kisanso pour l'instant. Il a été suspendu de ses fonctions dans une correspondance lui adressée le mardi 25 avril par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, qui lui reprochait d'avoir appelé les jeunes à se procurer des machettes pour leur protection. Images et commentaires.
C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui a donné l'ordre au gouverneur de Kinshasa de suspendre Godé Asiwell de ses fonctions. Dans une correspondance lui adressée, le locataire de l'hôtel de ville de Kinshasa reproche au bourgmestre d'Ikesenso d'avoir invité les jeunes de sa municipalité à se munir des machettes pour se défendre contre les Kuluna. Chose qui a entraîné comme conséquence des affrontements des inciviques Kuluna et une montée inquiétante de l'insécurité, a déclaré Jean-Tini Ngobila dans sa lettre de suspension. Faisant suite de ce qui précède, je vous informe de l'ouverture d'une action disciplinaire à votre charge, a ajouté l'autorité provinciale de Kinshasa. Pour l'heure, l'intérim de ces fonctions est joué par le bourgmestre adjoint Yvonne Ilunga Niamabo jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire qui sera enclenchée par le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice. Alors que l'insécurité était déjà assez grandissante dans la commune de Kinshasa, l'adresse du bourgmestre de cette commune a semblé amplifier la situation, selon les habitants de cette commune. Rendez-nous à présent au ministère de la Recherche scientifique où le ministre continue activement à s'imprégner lui-même des différentes inventions et innovations made in Congo. C'est dans ces cadres que le docteur Gilbert Kabanda a eu une série de travaux avec de nombreux inventeurs en début de cette semaine. Les condensés de toutes ces audiences, c'est avec Annie Akole. À l'heure de l'insuffisance alimentaire criante au Congo, il y a une catégorie de chercheurs congolais qui redoublent d'imagination pour apporter des solutions à la congolaise sur fond de la science et de la technologie. Parmi eux, les colonels Ndumbi Ndambassa qui anime un atelier de construction et d'expérimentation. Il démontre son œuvre sous les yeux émerveillés du ministre Kabanda. Les premières machines que nous avons montrées aux gens par la population, c'est en 2018, en 2015, lors du premier concours président de la République pour les inventeurs et innovateurs congolais. À son tour, l'inventeur des ECOB, un médicament traditionnel capable de guérir la prostate sans intervention chirurgicale, a présenté au ministre Kabanda les besoins de son centre afin de parvenir à une production industrielle. Pour Gezin Sanga, directeur général du Centre congolais de recherche en médecine traditionnelle, cela va empêcher la fuite des capitaux. Nous ne sommes pas dans une phase empirique. Nous avons évolué. J'ai dit en 2009, on était avec l'INRB, c'est-à-dire on menait des recherches, des analyses. Et les analyses avaient donné des résultats. Les rapports sont là qui prouvent que c'est un médicament qui agit sur cette pathologie-là. La solution miracle à la congolaise sur le dégât causé par le réseau électrique de la SNEL est enfin là. C'est une innovation du chercheur ingénieur électricien Évariste Bolala, cadre de la SNEL qui a à son actif 5 inventions dans le même domaine. Je viens d'être reçu par le ministre, c'est par rapport à mes inventions. Il y a une invention la plus importante, parce que j'en ai 5. La plus importante, c'est cette invention ici. C'est pour une fois utiliser cette invention, manchon Bolala. Un manchon, c'est une pièce qui sert à joindre des bouts de câble, tel que vous voyez ici. Le problème que nous avons ici, dans la ville de Kinshasa, c'est le problème des jonctions de câbles qui brûlent à répétition. Les conséquences, c'est ce que vous vivez dans vos maisons. Il n'y a pas une phase, il n'y a pas deux phases, il n'y a pas 3 phases. Les appareils électroménagers brûlent. S'il y a surtension, ces surtensions viennent des jonctions, ce n'est pas de la cabine. À côté des chercheurs masculins, il existe aussi de braves femmes. C'est le cas d'Eugénie Ndinkembi, chercheuse et professeure assistante à l'université Kimbanguiste au Congo, qui a perpétué l'œuvre de son défunt mari avec lequel elle collaborait activement dans le domaine de la recherche scientifique. Papa Simo Kimbangu, comme il luttait pour la libération de l'homme noir, des peuples opprimés, donc, il nous a légué une écriture qui est scientifique, qui ne s'arrête pas seulement à la manière d'écrire, mais ça peut nous donner la possibilité maintenant de mener des recherches dans les différents domaines que nous avons. Nous avons dans le domaine des arts, de l'architecture, la mécanique et consorts. Il y a des résultats aussi qui sont palpables.
Désormais, il ne sera plus question de paniquer devant la maladie connue les noms des SS qui traumatisent plus d'une personne. La solution miracle est là et le remède Made in Congo est la trouvaille du chercheur congolais Adonis Mpunga. C'est un produit qui résout le problème de l'anémie SS. C'est une première en République démocratique du Congo. Une grande première parce que, et même au monde, des chercheurs ont aussi réfléchi sur l'extermination de l'insalubrité à Kinshasa où les ordures sont un peu partout. Bob Mbenza, chercheur, vient d'inventer la poubelle en plastique dénommée Poubob. Notre invention consiste à collecter les déchets plastiques qui traînent sur le milieu quinois et transformer cela en des poubelles écologiques, poubelles intelligentes, poubelles sensibilisatrices, et essayer un peu de réduire les quantités de déchets plastiques dans la ville province de Kinshasa. Notre invention, sa particularité est que c'est une poubelle qui est faite en base de déchets plastiques. Depuis qu'il occupe ses fonctions, le docteur Gilbert Kabanda ne cesse de recevoir des visites non de moindre dans ses bureaux. Sa présence dans ce ministère attire tous les chercheurs qui ont plus que jamais besoin de voir ces secteurs aller crescendo. Culture à présent, ce soir-là, il mourait sur scène comme il l'avait prédit lui-même. Jules Chungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, a quitté la terre des hommes depuis maintenant 7 ans, soit le 24 avril 2016. Il est mort certes, mais sa musique est vivante dans la mémoire de plusieurs Quinois qui se souviennent de lui à travers ses chants. Suivez. Est-ce que yo banzaka penga yo tope mabanzo mayo ebulakanga est-ce que salaka yo mawao fleur ya motema na préféré na lela ya kobatama noki baloba balarme ya krokodile moto aza bordure na sango ya liwa asali hémorragie ya esengo atikali kaka na mawao somotro yango yo ya lelo toyoka yango kila moboso Papa Wemba boma nzoko na egogwe Papa Wemba zali barage ya inga soko ozangi mwinda na ndako na yo profite c'est ça ozali nano na motema ozali kaka na esika ebetisaka ngo liwali pani moto te la vie azali libonza metika kolela lela kango talanga yo moto nalingaka yo na yengo na ye bolingo napangusa yo mana miso na yengo bolingo nanga ye bolingo nanga ye bakoki koyebisa na bato kena ebongaki otunanga amikabi na mabanzora pesi okome okondo pamba nzato yoyo ye wanga ye Amazon ye Molokai ye Bibi ye mama na Kadi merci olobaki na ndako ke braza kotala baboti yo kozonga nalela te eliana nanga akozonga omoni kote na kenao zokozalaki kokosanga elie olongolinga motema bolingo bongo nakomi nanga moumbwa bolingaka mwa aya olelia ye osileki na ngai mpo na nini elie toswanaki nayebaki tokobongisa osilikaki pokana ezali mopaya yo pesingo revoir te eliana na ngai ça ne va pas comme ça sans ton amoureux Et en société, grave sabotage au Soussiat Niaka, au quartier Biela, dans la commune de Kimbanseke 2. La police de proximité s'est affrontée avec l'unité de la police dit Oudjana, associée aux délinquants communément appelés Koulouna. Reportage.
Kimbantseke en ébullition ce mardi, des tirs à balles réelles ont crépité en pleine journée. Les nouvelles unités de la police de proximité commis à la sécurité de l'avenue Niaka au quartier Biela dans la commune de Kimbantseke ont été surpris désagréablement par l'ancienne unité communément appelée Oudjana qui, selon la population de ce coin, est auteur de plusieurs méfaits dans cette partie de la capitale. Police à Bunda, la police à Sika, la possibilité de savoir. Le problème, c'est la police à Sika, quand la possibilité. Wana policier na yoka songo parce que na ba kuluna ojo massage ba bunza police à proximité ida si comme ça c'est pas non aussi kula ki bateke mais quand son policier na ye ba 5 chiffres dans le belé avec déjà ba mettre volontaire 6 balles réel so mon important. Associé aux civiques dit Kuluna, l'unité de la police appelée Oudjana a saccagé les Soussiat Niaka au quartier Biela. Sur place, l'événement laissait à désirer. Certains documents emportés, d'autres éparpillés, le meuble cassé, bref, les Soussiat ne représentent plus rien. Ces bureaux de la police et environ étaient vraiment comparables à un coin d'affrontement entre ennemis des pays différents. Ces tirs à balles réelles qui ont crépité n'étaient pas sans conséquences. En croire la population de ce coin, l'unité de la police dit Oudjana, depuis son avènement dans cette partie de la capitale, n'a fait que faire souffrir la population à travers des arrestations arbitraires, vols, viols et autres. Plus rien sur ma table et plus rien donc à vous informer. C'est donc la fin de cette édition du journal sur FM Télévision. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement, si Dieu le veut. Restez en compagnie de la FM Télévision et passez un excellent week-end. Merci.